Je suis content de vous retrouver, ça me fait plaisir. Nous sommes déjà le lundi 23, puis que ça passe vite. Alors on est confinés, vous êtes confinés, nous sommes tous confinés. Mais à Marseille, l'institut du professeur Raoul, oui Raoul, il a été dépiste tous les patients fébriles. Parce que ce monsieur, ben, il a tout mon respect. Ce monsieur que je ne connais pas, que j'ai jamais vu, alors on va lui dire bravo, il est intègre. Lui, le sermon d'Hippocrate, il les exécute hein, parfaitement. Il est droit dans ses bottes et dans sa tête. Il faut être fier d'avoir une pointure pareille. Il faudrait que tous les médecins soient autant que lui, parce que tu vas voir un médecin, tu lui dis que tu as des morpions, hein, et ben il te dit, il t'examine, hein, ben non, t'as pas des morpions. Et puis quand tu rentres chez toi, tu vois qu'il y a des morpions. Eh oui, parce que cet homme, il est intègre, c'est pas comme nos politicards. Les politicards, ils ont rien dans la cervelle. Il faudrait faire le confinement général, interdit des marchés, et puis tous ces gens qui vont se promener, faire du vélo, de la trottinette, ceux-là, ils ont rien compris. Hein. Alors, bravo à ce professeur qui a le courage de tenir en tête à tous ces politiques qui laissent ces hommes politiques mourir des gens. Macron qui savait depuis le mois de janvier ou décembre, j'en sais rien, et pour l'instant, il y a des gens qui vont mourir, des infirmières, des médecins, etc. Et vraiment, le monde, ben oui. Parce qu'il y a le pognon. Oh oui, pognon, pognon. Le pognon est plus intéressant de soigner des gens. Alors, monsieur, vous avez mon soutien, vous avez le soutien de tous les fans de Hakim Leroy. Continuez à vous battre parce que vous êtes notre héros. Et merci, monsieur. Peut-être, Inch'Allah, bientôt, ce sera qu'un mauvais souvenir de ce virus. Et voilà. Et pour l'instant, le Maroc a pris fait à fermer les frontières, ils font quelque chose. Hein, ils font quelque chose, etc. La Tunisie, c'est couvre-feu. Alors, il faut continuer. Heureusement qu'il y a encore des gens comme vous sur cette planète, monsieur. Parce que sans ça, ah mon Dieu, parce que tous ces hommes politiques, il y a pognon. Puis on s'en fout qui crèvent, les Français, les Italiens, les Espagnols. Pognon, pognon, pognon. Faut que ça rentre. Vous croyez qu'avec votre pognon de politicard, hein, qu'est-ce que j'allais dire, avec votre argent politicard, que même que si le virus il tombe sur vous, vous croyez que votre argent va vous soigner. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui a inventé ce virus, mais pour l'instant, il y a des gens qui meurent, et je trouve ça lamentable. Monsieur, bonne initiative, j'espère également pour vous que le traitement que vous allez préconiser va bien sûr marcher, parce qu'il paraît que c'est un médicament qui est déjà très ancien, et puis qui marche vraiment convenablement sur d'autres maladies. Et puis bon, dans les médicaments, il y a toujours des seconds, attends, merde, qu'est-ce que je disais? Des effets secondaires. Mais ça, c'est partout, hein. Mais ça peut faire des effets secondaires sur une, et puis sur les autres, il n'y en a pas. Hein. Bon, il faut faire vite, il faut faire maintenant, il faut aller très vite. Hein. Et puis, vite, donner vite les instructions à plusieurs personnes, parce que c'est, on sait jamais, hein, si vous disparaissez subitement, comme Coluche, hein, pas l'avoine, hein, vous savez, hein, parce qu'il y a des camions qui se promènent, hein, vous savez, hein, c'est dangereux. On prie pour vous, monsieur, parce que vous avez toute notre amitié et tout notre soutien. Bon, d'abord, toute cette mafia là, de politicards, et puis les laboratoires, c'est pognon, on vole du pognon, on veut gagner du pognon, l'argent. Bon, oui, voilà. Et puis pendant ce temps-là, les patients vont mourir. On vous soutient totalement. J'espère juste qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain, ce monsieur. Hein. Et puis après, on va nous dire qu'il s'est suicidé. Ben oui. Alors, faisez attention à vous. Ben oui, parce que nous avons besoin de vous. Et puis, parce que il y a des gens qui ont eu le le faciparum. Ils ont reçu un traitement sévère et puis ils ont été guéris. Voilà. Ça a endigué aussi les maladies. Hein. Des effets secondaires, il y en a toujours, comme on a dit.
ben, ce monsieur, ce professeur, il essaie de sauver des vies, pendant que certains font le tri de patients à sauver admirablement. Hein. Et puis pendant le gouvernement de merde, parce qu'on est gouverné que par des merdes, hein, qu'est-ce que j'allais dire, oui, des merdes. L'autre là, la ministre du travail, bah, ils vont travailler, bah oui, oh, bah oui, tu vas travailler. Et pendant ce temps-là, ils vont mourir eux aussi, ces travailleurs, les caissières, malheureusement, ils souffrent, les infirmières, les médecins, les policiers et tout. Et pendant ce temps-là, il y a des sales petits cons qui vont faire de la trottinette et du vélo, et puis ils n'ont rien compris. Et ils n'ont rien compris. Alors bravo à ce médecin et qui est une sommité dans le monde entier et qui met ses connaissances au service de tous les autres pour sauver des vies pendant ce temps-là. Nos instruits du gouvernement, ils réfléchissent. Bah oui, ils réfléchissent, ces abrutis de merde. Hein. Labo, Sanofi est prêt à fournir gratuitement des milliers de doses. Mais nous réfléchis, tout ça, je trouve ça lamentable. On a de la chance de l'avoir. Le CHU de Nice commence à tester croisant les doigts, que ça ne peut que marcher. Les grands hommes se révèlent souvent par leur courage en allant contre les ordres qui désapprouvent. Pour moi, vous êtes le pasteur numéro 2. Pasteur numéro 2 du 21e siècle. Et c'est ce qu'il fallait faire. Ben oui, et puis depuis le début, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça éternellement, enfermé, c'est pas possible. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous, monsieur, dans ce monde. Je les appelle des empêcheurs de tourner en rond. Ce sont des gens qui ont une toute autre façon de penser et qui, bien souvent, par le passé, nous ont sorti de bien des galères au début. On les appelle des fous pour ensuite devenir des héros et avoir Inch'Allah, le prix Nobel de la paix, peut-être, je sais pas, mais bien sûr, ça ne correspond peut-être pas à tous ces critères, mais le temps, il presse maintenant. Ah, bah oui, il presse très, il faut aller vite et il n'y a rien d'autre pour le moment pour sauver des vies. La critique jalouse et néfaste, alors vive le traitement du professeur Raoul. Hein. Puis on en a marre des soi-disant spécialistes qui mettent leur veto sur les actions du professeur Raoul. Lui, au moins, ne se contente pas de blablabla et les paroles médiatiques. Et en tout cas, c'est le seul à être capable de donner un peu d'espoir. Et oui, on en a besoin. Une fois tout le monde guéri, fait tomber le gouvernement, virer tous ces hypocrites. Et puis, il faut porter plainte pour tous au gouvernement des hypocrites de mafieux. Et pour moi, ça s'appelle des assassins criminels parce qu'ils savaient depuis le 11 janvier. Et l'abusa, c'est... Comme elle a eu la fessée parce qu'elle pensait être... mais tu vois, tous des pourris de ce gouvernement de merde. Hein, et ben, il n'a peut-être pas tort. Qui sont le mieux sortis selon les études. Bon, la Corée qui a dépisté massivement. Les Chinois, alors les Chinois, on peut les féliciter parce qu'ils sont quand même très intelligents, les Chinois. Ils ont réussi à confiner tout le monde et puis ils apportent les sacs avec de la nourriture. Il n'y a pas des foules dans les magasins et des bagarres. Et puis voilà. Et puis ils ont de la discipline que chez nous en France, nous sommes français. Moi je suis français. Et puis il n'y a pas de discipline. Alors comme j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et ils regardent mes vidéos et puis je mets toujours un petit mot gentil et je lui dis à une fille bien sûr, elle se cache sur l'anonymat d'une autre photo. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Elle me respecte, moi je la respecte parce qu'elle aime bien les vidéos de Hakim Leroy. Et je lui dis, fais attention à toi et puis ne pas sortir. Pourquoi, pauvre idiote, pourquoi tu regardes pas les infos, tu vois pas ce qui se passe dans le monde? Vraiment, il y a vraiment des cons sur Terre. Bon bref, le serment d'Hippocrate est-il pas avant tout sauver des vies? Ben oui, ok, il prend des chemins de traverse, c'est pas très orthodoxe, mais si ça sauve des vies et que ça nous permet de vite sortir du confinement, pour moi, il n'y a pas de problème. Et pour vous aussi, c'est clair que ce médicament ne rapporterait rien au laboratoire. C'est honteux de ne pas tout mettre en œuvre pour sauver des vies. Mais non, mais les laboratoires, pognon, vite que Sanofi travaille jour et nuit pour avoir ce médicament en France et dans le monde, et bien sûr, le plus vite possible, et dans tous les hôpitaux du monde.
monde. Il faut mieux y aller au début, car un proche a eu de la fièvre lundi et samedi soir, a dû être hospitalisé en urgence, alors que le week-end, les hôpitaux ont moins de personnel, sauf le personnel de garde. Malheureusement, ils ont du boulot, les pauvres. Et à quoi ça sert d'être à votre fenêtre avec vos casseroles et puis de chanter ou je sais pas quoi, faire du bruit, et puis que l'après-midi, vous allez, c'est les mêmes qui chantent et qui sont à leur fenêtre, et qui applaudissent le soir, et puis ils sont là dans la rue le midi, l'après-midi, le matin, hein, mais restez chez vous, restez confinés. Bon, merci monsieur le professeur Raoul, au point où on en est maintenant, il faut mieux tenter de sauver des vies plutôt que de les laisser mourir, les gens. Ce monsieur a bien raison, il gagne du temps, c'est un médecin. Qu'on le remerciera plus tard. Il faut qu'il continue. Merci, monsieur, pour ce que vous faites. Si cet homme a raison et arrive à trouver la solution, les gratte-papiers de l'ARS pourront se rhabiller. Je ne sais pas, vous, perso, je trouve que ce docteur n'est pas une tête qui rassure, mais il a la tête, il y a de la tête est dedans, elle est pleine la tête. Hein. Bon, mais voilà. Il faut que les gens soient dépistés, parce que malheureusement, ils ne sont pas dépistés. Bravo ce professeur qui se rebelle contre ce gouvernement de merde. Comme moi, Hakim Leroy, je me rebelle. Eh oui, le monde est fou. Et tout ça, ça a été inventé par l'homme, mes petits chéris. Les Chinois se sont révoltés, ils faisaient les manifestations. Les Algériens manifestaient. Il y a trop de guerres à droite, à gauche. Les Français, les gilets jaunes manifestaient. Alors, d'autres saloperies de merde, ils se sont réunis, ils disent, t'inquiète pas, on va jeter ça, comme ça, ils resteront rester confinés chez eux, et puis ils vont plus nous emmerder, et voilà, et puis ça va éliminer tous ces vieux, parce que la retraite qu'elle devait passer 49.3, eh ben, tu vois, elle est passée la 49.3, et ben ça tue dans les maisons de retraite, ça va faire de la place, et puis voilà, et puis le monde est fou, oh là 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 là, le monde il est fou, moi je vous aime infiniment, je vous adore, vous êtes formidables, parce que vous me suivez chaque jour, là pour l'instant, j'ai du travail. Pour l'instant, je suis confiné. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, comme je suis confiné, eh ben, je peux faire des chroniques. Des chroniques sur l'actualité internationale. J'ai que ça à faire maintenant. Hein. Ben oui, mais le monde, il est fou. Je vous embrasse infiniment. Arrêtez, suivez Hakim Leroy. Et puis arrêtez de vous balader. Hein, parce que le monde, il est fou. Le monde, il est cinglé. Monsieur Raoul, on vous aime, on vous embrasse, que Dieu vous protège. Et qu'il protège tous les fans de Hakim Leroy. Et qu'il protège notre planète. Et puis merci pour les agents hospitaliers, les médecins, etc. Le monde est fou.